indirectement et aussi directement. Mais Madame la Ministre, c'est mon rôle de poser les questions. Que... Mais je le connais et précisément je pose la question parce que ça aurait été un problème si c'était arrivé. Et donc il vous appartient de me dire non. Eh ben, oui, effectivement, vous le caractérisez d'un terme plus juridique, mais je vois que vous avez une grande peine à formuler une réponse simple à une question simple. Au lieu de me dire oui ou non, vous avez mis beaucoup de temps. On va continuer voilà, on va collectivement continuer sur la question non, suivante. Merci note, à tous. Pas difficile, et Vincent Bolloré va pouvoir quitter cette salle et ses questions. Merci. Il n'était ni excessif ni outrageant de poser une question factuelle. Je constate que malheureusement, dans notre pays, l'exécutif estime qu'on ne peut pas lui poser des questions factuelles sans avoir l'air insinuant. C'est comme ça. Vous êtes rapporteur d'une commission, vous n'êtes pas procureur, ni juge d'instruction. Et donc voilà, donc les questions à supposer que j'aurais pu commettre une infraction pénale en ayant eu une influence ou une intervention auprès d'un régulateur indépendant, c'est grave, monsieur le rapporteur. Voilà, je vous le dis. Bon, ça va pouvoir nous permettre de passer au thème suivant. Je rappelle, ce n'est pas le procès politique de Mme Dati, j'ai rappelé que M. Rogemont de la ministre de la Culture. Nous pouvons avancer. J'ai rappelé que M. Rogemont et M. Schrammeck ont évoqué leurs doutes sur l'attribution de la procédure de 2012. Il est donc légitime qu'on puisse aussi se poser des questions sur les procédures en cours. Et je ne fais que poser une question, je n'insigne rien, et vous avez la possibilité d'y répondre tranquillement et sereinement. Voilà. Irrégularité en son temps, ils étaient en responsabilité de les dénoncer. Donc, sur la réforme de l'audiovisuel public, vous avez donc affiché votre souhait, vous l'avez renouvelé, la volonté de créer ou d'avoir quelque chose comme une BBC à la française. Mais je note que le budget de l'audiovisuel public français représente 0,16% du PIB national contre 0,8% du Royaume-Uni. Peut-on donc viser une telle ambition avec une telle différence de financement et avez-vous pour objectif d'augmenter les financements de l'audiovisuel public ? Le budget de l'audiovisuel public a augmenté avec la trajectoire financière jusqu'à 2028 de 446 millions. C'est une augmentation de 12%. Et si je vous invite à regarder le périmètre de la BBC et le périmètre de l'audiovisuel public. Et vous le savez, puisque vous citez la BBC, si vous ne le savez pas, je vous le dis, la BBC est contrainte à d'énormes réductions de dépenses. C'est la contrepartie d'un financement, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas de l'audiovisuel public. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, moi, mon enjeu, ma mission, c'est de préserver cet audiovisuel public puissant. Pourquoi ? Pour qu'il permette notamment à ceux qui n'ont rien d'autre pour avoir accès à la formation, à la culture, au divertissement, que l'audiovisuel public. Et donc, il faut le préserver. Si nous n'avons plus d'audiovisuel public demain, indépendant, pluraliste, avec une information de qualité et fiable, et pour l'ensemble des Français, ben, je vais vous dire, la démocratie serait bien dans un sale état. Je vous le dis aussi. On aura ce débat en hémicycle et en commission dans les prochaines semaines. Sur la concentration